Je déteste mettre les gens dans des cases. Non, nous ne sommes pas amenés à être dans des positions figées, ce qu'affirme mon invité. Il a été directeur d'agence de communication et en même temps directeur de centre de vacances chrétien, président des associations des libraires et éditeurs protestants, chroniqueur. Il est porté par la musique et le lifestyle chrétien. Il aime les gens, il aime le contact, il aime les relations. Il aime faire surtout découvrir des personnes qui font grandir les autres. Alors pour lui, la vie chrétienne repose sur deux histoires d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors je vous propose de découvrir Pascal Portucalian. C'est le président d'Escaleo, la marketplace chrétienne. Et oui, comme je le disais, on va chatter aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Pascal Portucalian. Salut Pascal. Bonjour Nat. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir. Voilà, tu l'as dans le fauteuil jaune, tu À t'installes. l'aise, tranquille. On va passer un super temps ensemble. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Et puis, je crois que tu aimes bien chatter, non? Ça m'arrive. Ça t'arrive de chatter? Je suis assez à l'aise avec ça. Ouais, tu chattes et puis je sais que tu écris aussi, tu J'écris chattes beaucoup. dans l'écriture. Ouais. Ça va être un super moment, restez connectés. On va découvrir qui est Pascal Portucalian. Il y a de belles choses à découvrir. Et on est de retour pour notre séquence portrait et je demande à mes invités, bien sûr, Pascal, tu fais partie de cela. Tu vas prendre la petite boîte qui est juste à tes côtés. Ah, alors j'ai hâte de voir ça. Oui, il y a des objets qui, selon moi, tu peux la prendre. Vas-y, prends-la sur les Je prends genoux. la boîte. Vas-y. Et qu'est-ce que tu y vois? Fais-nous Alors, découvrir. je vois d'abord une loupe. Il y a autre chose encore? Alors, oui, Ouais. Je- Ouais, d'accord. j'ai compris. Donc, une petite voiture avec du rose. Oui. Et ensuite, Et on termine avec... je te laisse ouvrir. voyons voir ce que c'est. Évidemment, deux stylos. Deux stylos. Ouais. Je pense que ça représente... Quel objet qui te représente le plus? Les trois ou il y en a un en particulier? Il y en a deux en particulier qui me... Oh, ouais, tous les trois en fait. Tous les trois? Mais les stylos, évidemment, pour l'écriture, j'aime ça en fait. Tu aimes l'écriture? Depuis longtemps en fait, j'aime écrire. J'écrivais quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'écrivais des poèmes, toutes sortes de poèmes, enfin des poèmes d'enfants. Et puis après, j'ai continué à écrire. J'ai beaucoup utilisé l'écriture pendant... toutes les années où j'ai travaillé à Sephora, ce qui s'appelait à l'époque Sephora Musique, qui a évolué ensuite jusqu'à devenir Excaleo. Et là, effectivement, j'ai écrit ou corrigé, je crois que c'était à peu près 2500 textes, qui étaient des textes de présentation d'albums, de CD à l'époque, et puis de DVD. Donc l'écriture, oui, c'est... Ça fait partie de toi. Ouais, c'est je pense, un des moyens d'expression avec lesquels je suis le plus à l'aise. Chaque fois quand j'ai des choses très importantes à dire à quelqu'un, en fait, Tu prends ton stylo. Je le fais plutôt au stylo. Ouais. Et tu me disais enfant, donc il y avait l'écriture, mais je crois qu'il y a aussi une loupe. Et je sais que tu aimais beaucoup les timbres. Ah, effectivement. Pourquoi tu aimais les timbres? Ça te faisait... Alors, explique-moi. les timbres, ça vient de mon cousin Gérard, qui, je crois qu'il avait... Je devais avoir 13-14 ans, 12 ans, je ne sais plus. Et il m'avait offert pour Noël une collection de timbres. Donc, et là, pendant quelques années, ça a été pour moi la révélation. La philatélie a été pour moi une révélation. Parce que c'était passionnant. En fait, derrière un timbre, bon, au-delà du bout de papier, d'affranchir un courrier, tout ça, en fait, derrière chaque timbre, il y a une histoire. Bon, d'une part, l'histoire de comment est-ce que tel timbre, notamment les timbres anciens, ont pu voyager, par quel bureau de poste ils ont pu passer, etc. Et ça, c'est passionnant, surtout quand tu vas chercher dans les premiers timbres, tu vois, tu vas chercher au milieu du 19e, etc. Là, il y a des choses très, très intéressantes. Et puis ça te raconte l'histoire en fait postale, etc. Et tu es devenu un passionné d'histoire en fait, tu aimes ça. Finalement, J'aime beaucoup, voilà. Mais en fait, c'est ça. Et à travers le timbre,
tu t'intéresses à des tas et des tas et des tas de sujets. En fait, ça t'oblige à aller fouiller, de dire mais pourquoi quel est le sujet traité par ce timbre, et puis ou personnage, ou événement, etc. Et Donc ça, c'est passionnant. Ah ouais, ça a été pour moi une porte d'entrée dans la culture. dans la culture, Ouais. ouais. Ah Donc ouais. tu es un enfant très curieux. Alors j'ai mis voilà ce petit objet. Ah ben oui, ça c'est ma chérie, ça. C'est C'est qui ta chérie? Elle s'appelle comment? donc elle s'appelle Brenda en fait. C'est ma voiture rose. Ah oui, c'est ta voiture rose, c'est ta chérie. Effectivement. Donc j'ai une. Ça va avec ton épouse, il n'y a pas trop de concurrence avec Ça Brenda, va, elle elle accepte. le vit bien, hein, elle le vit bien. Donc, ouais, quand à ma femme, je lui dis je sors avec Brenda, elle a compris. Et Et tu te balades dans ta voiture je rose. me promène c'est ma voiture de tous les jours en fait, hein. Ouais. Donc c'est une petite voiture en effet. J'ai mis 1 an pour la trouver, c'était compliqué. Je voulais mettre dans cette voiture. Bon, je suis pas du tout un passionné de voiture à la base, vraiment pas du tout. L'automobile, c'est pas mon secteur. Mais là, j'ai voulu mettre dedans tout ce que je voulais. D'accord. C'est-à-dire, je voulais qu'elle soit rose, je voulais qu'elle ait au moins 4 places pour pouvoir promener avec les enfants. Je voulais que ce soit une décapotable, parce que c'est marrant, une décapotable en été. Et c'est chic aussi, ça. Voilà. Ouais, quand même. C'est chic, mais c'est surtout que c'est très agréable. C'est agréable, ouais. C'est très agréable. Et puis je voulais qu'elle ait un volant à droite. Ça, c'est un truc depuis que j'ai 20 ans. Ne me demande pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça marrant, les voitures avec volant à droite. Donc en fait, arriver à trouver tout ça dans la même voiture, c'était compliqué. Et puis quand j'ai trouvé... Quand tu as trouvé c'est Brenda. bon. Et puis j'avais un budget aussi un petit peu rikiki là, pour ça. Parce que si tu es prêt à mettre 40 000 euros, il n'y a pas de problème, tu vas la trouver. Mais ce n'était pas mon cas. Et donc là, avec tout ça, j'ai mis 1 an à la trouver. Mais alors, c'est mon petit plaisir quotidien. C'est ton plaisir. Ouais. Donc, si on voyait une voiture rose qui passe, c'est Pascal Portucali, en fait, puis coucou. Je vois aussi, tu as même les chaussures roses. C'est Ah parfait. oui, T'as chaussures sorti. roses. Pendant un temps, j'avais mes lunettes roses aussi. On sait quoi t'offrir, quelle couleur que tu aimes. Merci Pascal et à tout de suite. Alors Pascal, j'ai des regards croisés à te faire découvrir. Je vais chercher autour de mes invités des personnes qui marquent leur vie d'une manière ou d'une autre. Ok. Et voilà, je vais te les faire découvrir. J'ai peur. T'as peur. Mais non, et puis généralement, un regard croisé, c'est toujours encourageant. Pour moi, c'est un bouquet que j'offre à chacun des invités. Donc, ce que je vais faire, je vais je vais te laisser. Il y aura juste ici à enlever le son et puis à mettre en play. Et tu lances. Ok. Tu enlèves et tu mets play, la petite flèche en haut. Pascal Portucalian est pour moi une personne très ouverte d'esprit et très tolérante, avec qui on peut parler de tout sur des thématiques variées et absolument sans aucun tabou. Pascal aime aussi beaucoup parler avec les gens. Il aime le contact, il aime les relations, il a vraiment le sens du partage, il se nourrit des échanges avec les gens. La présence des gens est très importante dans sa vie. Et c'est pour ça que la pensée de Pascal est pour moi un outil fabuleux. C'est un outil qui permet vraiment d'impacter positivement le quotidien des gens, en toute simplicité, sur des thématiques très variées. Merci Pascal, et longue vie à la pensée de Pascal. Attends, c'est pas fini. Ah, on continue. Encore on continue. Pascal, tu as toujours été volontaire, un peu désinvolte, parfois trop. Dans ta tête, les idées bouillonnent, se bousculent. Tu voudrais les mettre tous en pratique, mais cela est impossible. Alors, tu les gardes dans ta mémoire, ou dans ton petit carnet, ou dans l'ordinateur. Et puis, tu sélectionnes. Et en son temps, tu réalises un projet, un rêve. Tu n'es pas figé, toujours inventif, un passionné, à l'affût d'une information novatrice. Ce que tu le fais bien, et avec conviction et avec foi. Salut Pascal, ça fait quelques années maintenant que l'on se connaît mieux et qu'on travaille ensemble et j'apprécie cela. Ce que j'aime bien chez toi, c'est ta capacité à pouvoir débattre de n'importe quel sujet avec quelqu'un sans obligatoirement imposer ta pensée ou
ton avis sur la question, mais histoire de pouvoir creuser le sujet et débattre de plus en plus profond, et puis de pouvoir se faire une idée ou plusieurs idées, le pour, le contre, voilà, d'un courant de pensée. Voilà, j'aime bien ça chez toi. À bientôt, salut. Wow. Alors, là, dis-moi quelle c'est émotion. un bouquet, hein. Non, mais tu voulais me faire pleurer. t'ai pas J'essaie fait de me pleurer retenir. Oui, je l'ai fait tous pleurer. On a Alors, découvert 3 regards On a là. vu 3 regards. Donc, on a vu d'abord Delphine Avenel, qui est donc ma collègue, mon amie, depuis 5 ans, qui travaille avec moi. Ensuite, on a vu ma mère, Claude Portucalian. Et donc, elle, évidemment, elle me connaît. Elle te Elle me connaît. connaît Hein. presque mieux que moi-même. Et puis, on a vu Stéphane, mon collègue associé. Avec qui on est embarqué dans le même bateau là, depuis 4 ans. Qui était d'ailleurs, Stéphane, antérieurement co-directeur du Top Chrétien il y a quelques années. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, c'est 3 regards. Comment ça émouvants. vient te chercher? Est-ce qu'il y a un mot pour toi qui ressort là? Moi, ce que j'apprécie, c'est que. En fait, ce sont des regards qui sont honnêtes, enfin j'espère. Oui, je crois qu'ils sont honnêtes. Alors, j'apprécie en fait que, enfin, ce qui me touche, c'est qu'on ait su voir que les personnes comptaient pour moi. Tu aimes les gens, tu aimes J'aime le les contact. gens et le revers de la médaille, j'allais dire, c'est que lorsque je suis déçu ou trahi par une personne, ce qui est déjà arrivé, alors là, la douleur est très profonde, elle est très, très difficile, tu vois. Donc, c'est un peu l'envers du décor des personnes qui ont un peu ce type de tempérament. Mais oui, profondément, j'aime les gens et j'aime en effet me nourrir de leurs expériences. J'aime les rencontrer, les profils un petit peu atypiques, J'aime sortir des sentiers battus, sortir des découvrir sentiers ceux qui battus, sont complètement c'est différents de toi. passionnant. Je suis souvent très ennuyé par les profils les un petit peu clones. polissés, ouais, tout ce qui pourrait être légaliste, tout ce qui pourrait être la même chose d'une fois à l'autre, la personne qui a pas qui reste dans des schémas de pensée qui sont préétablis, que je connais. Hein. Souvent, malheureusement, c'est des profils qui sont un petit peu ennuyants pour moi, et j'aime bien à chaque fois voir, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et encourager en fait ça chez les personnes, de leur dire, mais tu as quelque chose en fait, Dieu a placé quelque chose en toi. Il n'a pas voulu que tu sois le même que Pierre-Paul Jacques, il t'a créé toi. Bon, ben maintenant, comment est-ce que toi, tu vas arriver à émerger de tout ça? Comment est-ce que tu vas arriver à mettre en évidence, à exploiter ce que Dieu t'a donné comme don? C'est comme tu es comme un révélateur, tu sais, quand ce produit, on met c'est la photo et puis on voit ça. l'image qui apparaît, c'est vraiment ça, c'est-à-dire la différence de l'autre, tu aimes bien lui montrer et lui dire, bah, regarde, apprécie cette différence parce qu'elle est belle. C'est ça, les différences en général sont fabuleuses. Parce que c'est passionnant, ça aiguise la curiosité. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la philatélie, de ce que ça générait comme curiosité. Bah oui, effectivement, les différences des gens, c'est sur ça qu'il faut aller les chercher, sur ce qui fait qu'il n'est pas le même que l'autre. Super. Ah ben Pascal, on va découvrir un peu plus. Hein. Alors allons-y. À tout de suite les amis, restez connectés avec nous. Alors, on va découvrir l'objet de Pascal. Pascal, je demande bien sûr à mes invités d'amener un objet et je suis chaque fois surprise. Qu'as-tu amené? J'ai envie de découvrir ton objet. Ben, c'est un objet un peu spécial parce que c'est pas tout à fait un objet en réalité. Ok. Et tu vas comprendre. J'ai besoin D'accord. d'une toute petite Suspense. préparation pour ça, tu vois. Ah waouh, d'accord. Tu mets une serviette. Ouais, je dois Roulement de mettre tambour. une petite serviette là. Voilà. Là, C'est tu un vois. gros objet. Là, c'est un objet assez sympa, très sympa en fait, très 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 sympa pour tout te dire. Oula, mes amis, accrochez-vous. Et le voilà. Waouh, the objet quoi. Voilà. Alors, je te présente mon coq qui s'appelle Léo. Léo, bienvenue Léo. Voilà, alors, il a un petit peu sonné là parce qu'il sort Oui. il sort de son sac de voyage. On va chatter ensemble, je chatte le coq. Bah, si tu as de la chance, il va chanter. Alors pourquoi tu as choisi cette...
Léo, c'est ton objet. Enfin, c'est même pas, moi, j'ose même pas dire un objet, mais parce que Léo est ton animal. Ouais, ben Léo, en fait, c'est, c'est un coq que j'ai depuis quelques mois, depuis 7-8 mois à peu Oui. près. Je l'ai eu pour le jour de mon anniversaire. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours été absolument passionné par les animaux. Quand j'étais enfant, j'ai grandi j'avais 4-5 ans, mes premiers souvenirs d'enfance, c'était mes parents qui avaient dû tenir une animalerie. Et j'aidais ma mère à s'occuper des animaux, tu vois, nettoyer les aquariums, les terrariums, vendre auprès des clients les animaux, les conseiller. Ah bah non, on mélange pas les tortues avec les poissons, sinon les tortues vont manger les poissons, etc. Ah, tu es un fin connaisseur, Donc, là, en fait, de donc tout tout ça. ça, en fait, c'est mes plus anciens souvenirs. J'ai des souvenirs très très nets en fait de l'animalerie. Et ça a duré quelques mois, mais ça a suffi à me marquer à vie en fait. Et aujourd'hui, je ne peux vraiment pas du tout me passer d'animaux. Donc, tu as Léo, tu en as d'autres aussi? Bah, Léo a quatre femelles pour lui. C'est le chouchou, Léo de la famille ou... Alors c'est le chouchou parce qu'il il a eu un problème en fait. Il avait un abcès et pendant 40 jours, j'ai dû le faire dormir à l'intérieur de la maison, prendre soin de lui, nettoyer sa plaie le matin, le soir, les médicaments, tout ça. Donc si tu veux, j'ai un rapport un petit peu rapport particulier avec lui. particulier. Ouais. Donc il y a Léo, il y a ses poulettes. En ce moment, je suis en train d'élever des poussins aussi. Pour Léo et ses poulettes, Euh, d'accord. voilà. Il y a, bon, il y a 2 chats, il y a 2 tortues, et puis il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées par la maison. J'ai eu un chevreau. Pendant quelques mois, j'ai élevé un chevreau handicapé. C'était une super expérience. C'est 30 millions d'amis Ouais, c'est avec ça, Pascal. c'est ça, ouais. En tout cas, Souvent, on me le dit. Hein, il est très beau avec ses reflets là, c'est magnifique. souvent, on La me le race dit, a un hein, nom, c'est un nom l'arche de particulier. Noé. Oui, Oui. c'est une race indonésienne. Là, il a envie de sauter. On va rester ensemble, hein. Léo, C'est reste une encore race avec nous. indonésienne qui s'appelle la race Ayam Semani. Et donc, il est effectivement tout noir. Tu vois, la crête, Ah ouais. les barbillons, le bec, les pattes sont noires. Bon, les plumes, bien sûr. Il est classe, hein, je trouve. Et Il se même porte. dedans, en fait, les os et la chair sont noirs aussi. Je ne D'accord. suis pas allé vérifier. On va pas non plus vérifier aujourd'hui. Il n'y aura pas de poulet frit ce midi, en fait. Mais en tout cas, il est magnifique ce coq. C'est impressionnant. Et tu l'as baladé avec toi, tu as voyagé avec lui. Et, Il a pris le TGV hier pour venir ici. waouh. Il a fait ses 500 km en TGV. Les gens l'ont vu ou pas, non? Comment ils ont réagi? Non, j'ai pas osé le sortir de son sac de voyage, de crainte qu'il chante dans le train. Eh ben, c'est un magnifique objet qu'on vient de découvrir, un magnifique animal. Léo, Léo, je te propose qu'on reste ensemble. On va chatter avec ton père, Pascal. À tout de suite, les amis. Eh bien oui, c'est un chat spécial avec Pascal et Léo, bien sûr. Léo va être avec nous. On va découvrir un peu plus Pascal dans ce cœur à cœur. Pascal, ta mère disait tu es un peu, tu es assez désinvolte. Et j'ai envie de te demander les coups de gueule. C'est quoi les coups de gueule de la semaine dernière peut-être que tu as lancé, parce que tu aimes aussi, tu aimes écrire, à la fois pour encourager, mais aussi pour peut-être réveiller les consciences, faire prendre conscience de certaines choses. Il y a eu un coup de gueule la semaine dernière ou des coups de gueule en particulier? Attends, la semaine dernière, j'essaye de me rappeler, parce Tu te que des rappelles coups de gueule, j'en fais quelques-uns. Le tout récent alors. Alors, je sais plus celui de la semaine dernière en particulier, mais effectivement, en fait, tout ce qui a tendance à m'agacer va être souvent lié au légalisme, tu vois, on en a parlé, ou à l'incapacité des gens ou de moi-même, donc c'est aussi des coups de gueule vis-à-vis de moi, à sortir parfois de certains modèles, tu vois, qui sont préconçus, qui restent figés. Ça, c'est des choses qui sont pénibles parce que je crois, et surtout dans l'époque d'aujourd'hui, encore plus que hier, je crois qu'aujourd'hui, il faut changer ou mourir. Si on ne change pas, si on n'intègre pas le changement, l'évolution, l'innovation, la nouveauté, la créativité dans nos modèles, le monde nous allons être de plus en plus inadaptés au monde. Et comment tu veux parler à un monde qui ne te comprend pas, qui ne te reconnaît pas comme un des leurs? Ça ne fonctionne plus. Et Jésus aussi a été celui qui J'ai- aimait
Mais c'est ça, Jésus n'hésitait pas, enfin, il a renversé les tables. Bon, je renverse pas trop les tables. Mais Pas en encore. effet. Mais tu les renverses par l'écriture. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, je sais que tu es arménien d'origine arménienne. Qu'est-ce qui, dans ta culture et dans ton histoire, ont contribué à façonner l'homme que tu es? Tu fais preuve d'une grande ouverture, tu aimes l'autre, tu fais preuve aussi d'obéissance, parce que je sais que tu avais écrit un article avec la situation qui se passe avec le génocide arménien, qui fait énormément de débats. Et je me suis dit, ben, quand j'ai envie de te montrer quelque chose, quand j'ai découvert, j'essaie de voir, j'ai découvert ces deux femmes. Ouais. Quand tu les regardes, comment ça nous parle sur ta culture arménienne, peut-être sur l'homme que tu es, la famille dans laquelle tu as grandi. Je vois des femmes, des combattantes, des femmes fières. Ouais. Ça représente un peu Pascal, c'est aussi quelque chose que l'on... Alors ça m'émeut beaucoup, hein. Donc effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, la notion du génocide arménien, effectivement, je suis petit-fils de 4 rescapés du génocide, qui tous les 4 dans leur enfance ou leur jeunesse sont arrivés en France, et puis se sont rencontrés, voilà, et ont formé famille en France. Donc si tu veux, j'ai effectivement ce fond de culture orientale, mais en même temps pleinement ancré dans la culture occidentale française. Je ne peux pas renier ou amoindrir l'une au profit de l'autre. Les deux fonctionnent absolument ensemble. Là, l'image que tu montres, elle est intéressante. Je pense qu'elle doit dater du début du siècle, du XXe siècle, ou peut-être je sais pas, peut-être les années 20, 30, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez significatif là, c'est que ce sont des femmes qu'on voit ici. La femme a une place importante dans la culture arménienne. La femme a une place absolument fondamentale dans la culture arménienne, mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que à l'époque, dans l'Empire ottoman, qui est l'ancêtre de la Turquie, enfin ce qu'il en est resté du moins, l'ancêtre de la Turquie, dans laquelle les Arméniens étaient implantés, les Arméniens chrétiens étaient, si tu veux, à la pointe, j'allais dire, de certains mouvements qui... ils étaient avant-gardistes, notamment sur l'éducation des filles. Si tu regardes le nombre de filles qui étaient éduquées, enseignées dans les écoles au début du XXe siècle, ce sont les collèges et les écoles arméniennes qui poussaient vers ça, et ma grand-mère elle-même, elle enseignait la gymnastique, si tu veux, au collège en Turquie, avant de devoir émigrer et venir en France. C'était précurseur dans les années 30, 35, par là. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans cette région-là du monde qui avaient ce genre de rôle. Et vous échangez beaucoup avec ta grand-mère. Je sais qu'elle aimait bien faire les moules farcis quand tu allais la voir dans le sud. Ah elle oui, te parlait tu as de sa vraiment vie. bien enquêté, effectivement. Moi, j'ai vu les moules farcis, ça donne trop envie. Donc, je vais passer chez les portugaliens pour manger des moules farcis. Elle te parlait de sa vie, de son enfance. Alors, c'était important. Mes grands-pères, je ne les ai pas connus, ils sont décédés avant que je naisse. Mais mes deux grands-mères, je les ai toutes les deux bien connues. Elles sont toutes les deux auprès du Seigneur maintenant. Et là, il y avait deux schémas très différents. L'une ne me parlait pas du tout de son vécu, du traumatisme, en fait. Hein. Bien sûr. Et l'autre, par contre, racontait tout avec des détails, tout ce qu'elle a vu, vécu, l'exil, les têtes coupées qu'elle voyait, les viols, tout ça, en fait, elle me les a racontés. Donc, si tu veux, moi, ça m'a donné... J'aimais mes grands-mères autant l'une que l'autre, tu vois. Et ça m'a donné aussi je pense, ça a participé à me donner cette capacité à dire, ok, les gens n'expriment pas, ne vivent pas les choses de la même manière. Un même événement peut être perçu et transmis de deux manières différentes. Et je pense que ça a participé à me donner beaucoup de respect, tu vois, d'affection pour les gens, leur vécu et comment ils me le transmettent.
Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie qui t'ont amené à te réinventer? Tu parlais de ça au début, c'est important, soit on change ou on meurt. Quels sont pour toi les changements qui t'ont amené justement à te réinventer? Bah, il y en a eu plusieurs. Je dirais que l'un d'eux qui était important, ça a été lorsque donc j'ai travaillé à Sephora pendant 10 ans, de 2002 jusqu'à 2012. J'ai quitté en 2012. Je suis revenu en 2014 et j'ai pris la direction à ce moment-là. Mais en 2014, quand tu diriges une entreprise qui vend des CD, tu sais que c'est mort, quoi. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, quelques personnes autour de moi me disaient, qu'est-ce que tu fais là, Pascal? C'est pas le moment de prendre ce genre de structure. Mais j'avais vraiment cette vision, si tu veux, Mhm. une vision, même une parole de Dieu pour moi. Et là, il fallait absolument se réinventer ou mourir. Donc, du CD, il a fallu dire, quand tu es la plus ancienne, première et principale maison de disques chrétienne en francophonie, eh bien, un changement, c'est un changement complet de tous tes Mhm. repères, quoi. Mhm. Donc là, il a fallu déjà diversifier l'activité, puis ensuite décider qu'on passerait, on innoverait à nouveau en proposant une marketplace. Donc ça, c'était totalement novateur, ça n'existait pas. Et donc une marketplace, c'est une plateforme sur laquelle on va dire des vendeurs extérieurs viennent ouvrir leur espace boutique Mhm. comme on le ferait dans un centre commercial, par Ouais. exemple. Et puis ensuite, une fois qu'on a décidé ça, se réinventer, c'était aussi dire je ne vais pas travailler seul. Et on a intégré comme ça Donc, d'autres associés, notamment Stéphane qu'on a vu sur la vidéo tout à l'heure, euh, et puis d'autres. et la grande aventure a commencé La en grande fait. aventure s'est C'est poursuivie poursuivi. différemment. Je crois vraiment, tu sais, au changement de saison, à accepter Ouais. qu'une saison se termine, une autre s'ouvre. Hmm. Et puis, ça nous a emmené ensuite, il y a 1 an de ça, à lancer La Pensée de Pascal. Ben Et là justement. aussi, c'est encore se réinventer et puis dans quelque chose avec lequel Dieu te donne les billes pour avancer. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui de nourrir les gens au travers de la pensée de Pascal? Moi, j'aime ça, en fait, m'exprimer. Comme je t'ai dit, l'écriture, c'est mon moyen de communication, je pense, privilégié. Euh, J'aime l'idée, à un moment donné, d'analyser une situation, de dire, cette situation que toi tu vis, j'en vis aussi qui sont ni mieux ni moins bien que les tiennes, en fait. On a chacun nos expériences de vie. Et qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner à travers ça? Et de ramener les lecteurs à dire, ok, tu es en train de vivre cette situation. Alors je traite de plein de sujets Oui, parce qu'on différents, voit tu brasses comme pas mal de Delphine sujets, l'a hein. dit là sur la vidéo. Et dire, cette situation-là que tu vis, eh ben, tu as forcément un parallèle à faire avec ta vie spirituelle, avec quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Et à force de le dire tous les jours, j'ose croire qu'à la fin, les lecteurs font le chemin par eux-mêmes. En fait, l'idée c'est ça, c'est toujours d'amener les gens à faire le chemin par eux-mêmes et qu'ils se disent, ok, effectivement, je vis cette situation. C'est pas un drame. Dieu est en train de me parler. Ben merci beaucoup Pascal. Merci à toi. Et oui, c'est notre moment tac au tac avec Pascal. Là, il se rassure en caressant Carré Léo. Francoq, hein. C'est la rubrique que je redoute le plus. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, mais ça va bien se passer. Regarde, même Léo, il s'endort là. On va mettre un peu d'action là, Léo, si tu veux. Alors, on commence. La chose à ne jamais te dire. Ah là là, tac au tac difficile là. On se relaxe. Non, je pense qu'on peut tout me dire. Ok. Une chanson qui te fait réfléchir sur la vie. La chanson de Maxime Le Forestier, je crois. Mon frère. Je crois que c'est Maxime Le Forestier, je suis pas sûr. Un livre que tu voudrais faire découvrir à tes enfants. La Bible. Le livre que tu as aimé lire ou relire pendant le confinement. C'était pas pendant le confinement, mais je pense que un des livres qui m'a le plus marqué, que j'ai relu, relu, c'est Les gens les plus heureux sur Terre de Demos Shakarian. Où vas-tu quand tu veux passer du temps avec Dieu? Seul dans mon bureau, enfermé.
Tu préfères manger avec les doigts ou les baguettes? Je ne peux manger qu'avec les doigts. Je ne sais pas manger avec les baguettes. Si tu pouvais aller dîner avec un personnage historique, qui serait cette personne? Ah, j'hésite. Prends 1 heure avec moi, viens, Facile. on mange ensemble. Autour d'un feu, rester silencieux ou écouter des chansons? Restez silencieux et regardez ceux qui écoutent les chansons. La dernière, tu aimes parler de tes idées ou de tes émotions? Oh, les deux sont indissociables. Ok, bien répondu. À tout de suite. Alors, Pascal, ce chat touche à sa fin. Merci pour ce partage. C'était moins stressant que je le craignais. C'est vrai. Enfin, Léo, il est tout calme, tout posé. Ah, Ouais, tu vois, se- lui aussi, là, il l'a bien vécu apparemment. Il l'a bien vécu. Ah ouais. Ah ben, comme tu l'as bien vécu toi aussi, ben, on veut te laisser le mot de la fin. C'est la caméra juste là. Ah. Je te laisse dire ce que tu souhaites. Et, Alors, le mot de la fin, je dirais le slogan de la pensée de Pascal, il tient en 3 mots. C'est clair, spi, relax. Donc, c'est ce que j'inviterais en fait tout le monde à faire, la posture à adopter, d'être clair avec vous-même, donc travailler aussi à mieux vous connaître. Spi, ça veut dire ne pas hésiter à ce que la vie spirituelle, votre vie spirituelle, vienne imprégner tous les domaines de votre vie quotidienne. Et puis relax, parce que la vie est courte, quoi. Faut bien la vivre du bon côté. Si tu as envie de promener ton coq dans les bureaux du top, amène-le et puis Ouais. ça va bien se passer. Bon, on est relax. Voilà. Bon, on descend tout chez Pascal, on est relax, on arrive. À bord de Brenda, on va faire un petit tour ensemble. Ben, merci beaucoup Pascal et puis à très bientôt hein, sur la pensée de Pascal. Et puis salut Léo, ravi de t'avoir reçu, tu es le premier, peut-être pas le dernier, je ne sais pas ce qui va venir après, mais voilà. Merci Nat, j'ai beaucoup apprécié, merci.